Ils paraissent décidément bien énervés, ces X5 et X6 frappés du badge Motorsport, dont les faces avant sont strictement similaires. De larges ouïes ont été ouvertes pour le refroidissement, mais on regrette leur habillage plastique, parfois peu inspiré. C'est à l'arrière que ces deux engins se différencient. S'ils profitent tous les deux de sorties d'échappement élargies et de diffuseurs verticaux, le X6M et son toit fuyant se distinguent par son profil plus proche de la berline et reçoit un petit béquet pour l'occasion. Le style du X6 justement limite l'espace arrière aux personnes inférieures au 1,80 m. X5 ou X6, les deux M disposent exactement des mêmes équipements et d'une superbe finition en fibre de carbone et cuir surpiqué. Les logos M s'affichent un peu partout, notamment via deux touches sur le volant qui permettent de sélectionner en une fraction de seconde deux types de comportements personnalisables, jouant sur de nombreux paramètres dont l'amortissement et la sonorité du V8. Évidemment, le cœur de ces X5 et X6M est le point d'intérêt principal. Le V8 Twin Power Turbo a gagné 20 chevaux et 70 Nm pour atteindre désormais 575 chevaux et 750 Nm de couple disponible à 2200 tours minute, qui vous colle la nuque à l'appui-tête à se mordre la langue tout seul. Cet ensemble mécanique a une capacité de traction phénoménale et les 2,2 tonnes de la bête n'existent plus à cet instant. Une fois lancé, deux solutions s'offrent à vous. Tempérer l'animal, grâce notamment à la fameuse boîte ZF, désormais à 8 rapports sur ces modèles. Les X5 et X6M se font ainsi oublier à 1100 tours minute et bénéficient d'une réduction de 20% de la consommation face à la première génération. Ne pas se leurrer pour autant, on parle ici d'un score à 2 chiffres, quelles que soient les circonstances. Une autre solution avec ce genre d'animal consiste à mettre pied dedans. Toujours grâce à l'excellente boîte ZF, renforcée pour encaisser le couple de ces modèles M, il est alors temps d'activer le mode Sport Plus qui génère un coup de pied au derrière à chaque montée de rapport, tout simplement délicieux. Mais on sait bien qu'un SUV sportif demande des sacrifices, et déplacer de telles masses avec précision réclame de repousser les lois physiques. D'un côté, les deux X virent particulièrement bien à plat, mais aussi ont tendance à se tortiller sur les freinages et relances. Porsche est plus rigoureux avec son Cayenne Turbo S, pourtant à peine moins puissant et à peine plus rapide sur le 0 à 100 km/h. On voudrait également sur les deux BMW une attaque de frein plus assistée pour ne pas avoir à monter sur les freins pour en tirer le meilleur. Au final, sur le marché des SUV sportifs premium, il y en a finalement pour tous les goûts. Le plus sportif est le Porsche Cayenne Turbo S, mais aussi le plus cher, et de loin, avec 178 450 €. Les Range Rover classiques ou sport sont moins pointus sur asphalte, mais offrent en contrepartie de réelles capacités tout-terrain. Enfin, les BMW X5M ou X6M offrent des performances malgré tout plus proches du Cayenne et remplacent l'esprit baroudeur des Range Rover par du style avec l'offre X6, plus proche du crossover que du SUV finalement. Enfin, en matière de tarifs, BMW a fait l'effort de rester concurrentiel avec 134 000 € pour le X5M et 141 800 € pour le X6M, des valeurs comparables à l'offre Range Rover.